Bonjour et bienvenue dans ce dernier JT consacré au salon Parapsy. Et oui, même les meilleures choses ont une fin. Et donc ce salon qui nous a fait découvrir des choses étonnantes, c'est vrai, se termine là, ce 17 février. J'espère que vous aurez découvert aussi des choses qui vous auront passionné, comme elles nous ont passionnés, qu'on vous aura transmis notre curiosité au travers des exposants et des voyants que nous y avons rencontrés. On va partir à l'occasion de ce dernier JT à la rencontre d'autres exposants et d'autres voyants. Allez, c'est le zoom tout de suite sur un exposant. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, on est devant ce stand là au salon Parapsy et je comprends pas bien. Je vois des livres, je vois des bols tibétains, etc. Et puis je vois école de haute magie et d'art sacré. Alors c'est quoi le rapport? Alors le rapport, c'est que l'école, c'est le partenaire de notre société, puisque en fait, comme vous savez souvent, il y a tout et n'importe quoi dans l'ésotérisme et la spiritualité. Et donc nous, en fait, notre but, c'est de rendre leur lettre de noblesse à ces arts traditionnels et sacrés. Donc d'une part, par la recherche de produits de très bonne qualité, beaucoup d'informations et bien sûr une école pour guider les personnes vers cette connaissance et vers ce chemin vers soi. Parce qu'en fait, le but de tous ces éléments-là, c'est de retrouver le véritable chemin vers soi. Elle se trouve où cette école? Alors, cette école est en région parisienne. On travaille sous forme de formation avec 4 stages par an. Et on organise aussi des stages à Bruxelles et à Lyon. Sur votre stand, il y a des outils donc pour s'initier à la magie et à l'art sacré. Exactement. Donc vous avez les encens. Encens comme vous voyez en grains, naturels, des résines. Donc que vous broyez pour éviter qu'il y ait des résidus au cours du brûlage. Et vous pouvez purifier, vous pouvez vraiment créer des ambiances propres à la méditation. Enfin, il y a différents types d'ambiances suivant l'encens que vous allez choisir. Ce sont des encens, parce que moi je suis passionné par les encens. Ce sont des encens naturels? Des encens complètement naturels, oui, tout à fait. Tout à fait. Ici, par exemple, vous avez le pontifical, vous avez... Alors, pontifical, ça veut dire qu'il est utilisé par le pape? Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Encens église, Saint-Michel, très connu pour les exorcismes. D'accord. Voilà. Après, vous avez du dreamer, vous avez du pain, vous avez le roi mage. Enfin, on a toutes sortes d'encens. Ils ont des particularités, des caractéristiques, chacun d'entre eux. Pouvez-nous dire un petit peu? Alors, donc, le pontifical, c'est plus par religion, méditation, bien sûr, purification aussi, pardon. Le Saint-Michel, exorcisme, nettoyage. Ça, j'ai pas eu besoin encore, donc je connais pas. Alors, par exemple, ici, Dreamer, si vous voulez développer votre intuition, les rêves, l'intuition. La méditation. Oui, vous faites brûler le soir. Pour l'ancrage, il est un petit peu acidulé celui-ci. Ah oui. Ouais, voilà. Le roi mage, c'est ouverture, accueil. Voilà. Générosité. Et puis après, vous avez par exemple ici Black Diamond qui va vous ancrer plus dans la terre, la forêt aussi, le pain qui va purifier, enfin voilà. Suivant ce que vous voulez créer comme ambiance chez vous, vous avez une réponse et vous pouvez faire aussi des mélanges. Ah, on peut mélanger, il n'y a aucune incompatibilité. Non. Et puis vous avez des encens que vous pouvez utiliser plus le matin, d'autres plus le soir. À vous de créer votre ambiance. Quand par exemple, si on vient vous en acheter, vous le broyez là-dedans? Dans le mortier. Tout à fait. Vous pouvez nous montrer sur un petit échantillon, par exemple? Vous mettez un petit peu d'encens. Et puis, avec votre mortier, vous allez tourner jusqu'à le réduire, vous voyez, en poudre beaucoup plus fine. Et votre encens se brûlera parfaitement bien, sans faire de résidus collants sur votre charbon. Voilà. Catherine, je vous remercie beaucoup parce que vous nous avez, mine de rien, comme ça, initié à l'art de l'encens, parce que c'est un véritable art de vivre aussi, l'encens. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez vraiment transformer l'ambiance de votre habitation ou de vos lieux de méditation, voilà. Je voulais vous demander, où est-ce qu'on vous trouve sur le salon Parapsy, le numéro de votre stand, pour tous ceux qui seraient intéressés pour venir vous voir? Alors, B35, voilà, jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi 17 février. Vous n'allez pas partir avant la fin. On va pas partir avant la fin. Et on nous trouve sur Internet, sur notre site www.lechaudrondemerlin.com. Chaudron de Merlin, c'est le nom de ce stand où on a été fort bien accueillis. Merci Catherine. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous.
Sur le salon Parapsy, il y a l'incontournable des stands, le stand de ma chaîne Voyance, bien évidemment, avec tous les livres signés de nos voyants, les prédictions 2014 de Claude Alexis que vous pourrez vous faire dédicacer sur le stand, lire dans le mar de café de Sylvie Cariou, bien évidemment, vous ne manquerez pas de lui faire une petite dédicace, j'en suis sûr, tous les oracles aussi, et puis sur le stand de ma chaîne Voyance, eh bien, vous pourrez consulter les voyants de ma chaîne Voyance. Ils sont là et ils vous attendent et certains même sont occupés. Vous reconnaîtrez Gina, Esteban, Agnès Nicole et Yanis, notre astrologue. Tout se passe bien? Très bien, très bien Gilles. Et Gilbert qui tient la caisse. Donc voilà, Gilbert, tout se passe bien. Je suis à côté d'ailleurs. Tout va très bien. Donc ça c'est sur le salon Parapsy, vous voyez tout se passe en famille et pour le mieux, donc venez vous aussi comme l'ont déjà fait des milliers de personnes à la rencontre de nos voyants à l'occasion de ce salon Parapsy. Tout de suite on va rencontrer justement un voyant, pas un de ma chaîne Voyance mais un voyant du salon aussi parce que nous sommes ouverts à ma chaîne Voyance et nous allons aussi à la rencontre d'autres voyants. Bonjour Sarah. Bonjour Gilles. Alors on est ravis de vous rencontrer parce que vous êtes une des voyantes du salon Parapsy. Oui. Et alors vous avez une spécificité, vous faites quelque chose que nous faisons aussi mais pas tout à fait dans le même pays, expliquez-nous. Je passe à la télévision belge, donc je fais des émissions en Belgique, 2 émissions Astrovoyance et une autre Astropassion, où on ne parle que d'amour. Ah ça c'est bien. On parle que d'amour, donc ça c'est depuis quelques jours, on est avec quelqu'un, avec un animateur, mais jusque-là j'étais toute seule et entre 2 appels, je parlais d'amour. Je communique avec des animaux. Non. Oui. Ah oui. Donc les gens vous appellent pour ça aussi? Oui, les gens m'appellent aussi pour ça, parce que je communique avec des animaux, par télépathie, par flash, et aussi je parle aux âmes des animaux. Alors, ils vous appellent pour quel type de problème, les téléspectateurs qui veulent que vous communiquiez avec leurs animaux? Parfois pour des animaux qui ont disparu, qui ont filé, ou parfois pour savoir ce que leur animal pense, pourquoi il est triste, etc. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a envie qu'on fasse pour lui. Et ils me demandent aussi parfois d'où vient l'animal. Alors il vous faut quoi? La date de naissance de l'animal? Il vous faut sa race? Comment vous faites? L'animal, le prénom, la date de naissance, et après on y va. Bon, voilà. C'est incroyable. Ça voudrait dire que les animaux ont une âme? Les animaux ont une âme, absolument. Par ailleurs, je fais aussi de l'écriture automatique, donc qui me permet aussi de rentrer en rapport avec les personnes disparues, ce qui aide énormément à faire le deuil aux personnes dont le proche a disparu, parce que c'est des vrais messages avec des petits mots qui sont destinés tout particulièrement à eux, avec des prénoms que je ne connais pas, etc. Voilà. Comment vous avez découvert ce don que vous aviez de communiquer avec les animaux? Ça fait des années avec un de mes chats. Avec un de mes chats qui a communiqué avec moi, parce que le feu s'est déclaré dans l'appartement et je dormais. Donc c'est lui qui m'a prévenu, il a laissé tomber quelque chose de très lourd. La porte était fermée, donc voilà. Et ensuite, avec tous mes animaux, je communiquais avec des animaux. En rentrant dans la voyance d'une manière plus directe, eh bien, j'ai aidé à retrouver des animaux, etc. Donc voilà. Et en se mettant en télépathie avec des animaux. Ils sont télépathes aussi, donc surtout ne parlons pas des chats qui sont médiums, bien entendu, mais les chiens aussi le sont. Que Sarah, quand vous dites les chats sont médiums, bien entendu, c'est pas acquis pour tout le monde quand même. On est d'accord. Ce n'est pas acquis pour tout le monde, mais nous sommes entre nous, bien sûr. Il n'y a personne qui nous entend. Alors je peux dire ça. Mais les chats sont des grands médiums. Effectivement, d'ailleurs, il suffit de les caresser pour pouvoir savoir qu'ils prennent toutes nos mauvaises ondes. Je guéris aussi, en tout cas j'aide avec du Shambhala. Du Shambhala, c'est une manière de guérir très spirituelle. Des maux de tête, par exemple, en mettant les mains. Alors faites-moi. Alors ça, ce que vous allez me faire, c'est du Shambhala.
Ça, c'est censé faire quoi? Outre le fait que ça m'a relaxé. Voilà, ça vous a relaxé déjà, mais on n'a rien dit, donc voilà, vous m'avez pas dit où vous avez mal, mais ça peut enlever des douleurs. Ça peut ouvrir, je peux ouvrir les chakras, en toute humilité bien sûr, voilà. Donc je commence par certains chakras où je sens que c'est fermé, je travaille dessus. Et alors, pourquoi celui que vous montrez se trouve entre mes jambes? Parce que c'est le chakra. Quand vous parlez de chakra fermé, je le prends très mal. Moi je le prends très bien, d'ailleurs je l'ai pas pris vraiment. C'est vrai, vous l'avez pas pris vraiment. Mais parce que c'est le chakra basique en fait. C'est le chakra de base, c'est le chakra qui nous permet... C'est au niveau du périnée, c'est ça? Sexuel, c'est le chakra sexuel. Sarah, merci beaucoup, vraiment, c'était un moment délicieux, je vais vous le dire. J'aimerais bien que tous les interviews ressemblent à celui-là. Vous êtes sûr que je ne vous fasse pas le chakra de base? Ça, on ira dans la cabine alors, hein, parce que je ne vais pas le faire devant tout le monde. Est-ce qu'il faut que je me Non. Non, puis de toute façon, on plaisante. Mais bien sûr. Ah, mince, on plaisante, mince. Bon, en tout cas, si on veut venir vous rendre visite, si on veut du Shambhala, vous poser des questions sur les animaux ou sur soi-même, au salon Parapsy, on vous trouve où? C'est là derrière, le podium, juste derrière. Juste derrière le podium central, et c'est Sarah. Sur mon prénom avec un H. Voilà, sur voyancedeluxe.fr. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, merci. Ça a été très très agréable. Merci. Je ne sais pas vous, mais nous, ce salon Parapsy 2014 nous a passionnés. Je sais qu'il vous a passionnés aussi puisque vous avez été très nombreux à nous rendre visite sur ce salon. Sur le stand de ma chaîne Voyance, on a été ravis de vous rencontrer. On recommencera l'année prochaine, bien sûr. C'était le dernier JT de ce salon Parapsy. On vous donne rendez-vous pour les directs de la Voyance sur ma chaîne Voyance de 22h à minuit et pour d'autres émissions à venir sur ma chaîne Voyance. Au revoir.